Des paysages de bout du monde. Des lacs aux eaux sombres, gorgés de mystères. Un train à vapeur, d'où a surgi Harry Potter. L'Écosse, brute, envoûtante, destination idéale pour les randonneurs. C'est magique. Quand on arrive dans un endroit comme celui-ci, peu importe nos problèmes, on oublie tout. La vue est époustouflante. On voit toutes ces montagnes partout autour de nous. Après une journée de marche et de vélo dans la vallée de Glenfinnan, ces deux étudiants cherchent un endroit où passer la nuit. Il est temps de se reposer et d'aller dormir surtout. Pas de camping à la Belle Étoile, mais une spécificité britannique. Un bothy, un refuge mis gratuitement à la disposition des marcheurs. Ah, parfait. Il n'y a pas beaucoup d'endroits gratuits comme ça au milieu de nulle part, où on peut sortir ses affaires, se faire un thé et allumer le feu. C'est vraiment super. L'endroit est spartiate, mais au sec. Et ce n'est pas un luxe après une journée d'effort. Pour les vacanciers qui ont un budget limité, c'est la formule idéale. On peut se faire des vacances sympas pour pas trop cher. C'est super que ça soit gratuit. Ça nous fait économiser pas mal d'argent. Une expérience gratuite et unique dans le silence de la montagne écossaise. Le domaine sur lequel est construit le refuge appartient à un riche propriétaire de la région. C'est Alistair Gibbons, le gardien, qui est chargé de l'entretien. Moi, je veille à ce qu'il y ait toujours du bois sec, pour que les gens se fassent un feu et se réchauffent. Un gardien des lieux, mais aussi de la tradition écossaise. Certes, ça nous coûte de l'argent en entretien, mais c'est important de préserver cet habitat. Ça fait partie de notre environnement. Je suis fier que les gens aiment cette tradition. En Écosse, une centaine de refuges attendent leurs visiteurs du soir. Les atteindre représente souvent un défi, mais l'effort est souvent récompensé. Et ce ne sont pas ces randonneurs, père et fille, qui diront le contraire, après une journée de marche particulièrement humide. Je suis trempé. Il a plu du début à la fin de la journée, comme toujours en Écosse. Ça fait vraiment du bien d'être là. Mais où sont les douches chaudes? Pas de douche, pas de lit, pas d'électricité, mais une ambiance très particulière. C'est quand même mieux qu'une tente, surtout par ce temps. Il fait bon ici, j'adore ça. Tout autour, juste les grands espaces, les biches et les animaux sauvages. On vous laisse s'éloigner un peu de la civilisation, oublier toutes les technologies du 21e siècle, juste revenir à l'essentiel. L'occasion aussi de faire des rencontres, de se parler et de tenter de percer les innombrables secrets des monts écossais.